Tu remarques que tes jambes faiblissent, tu crains de tomber alors qu'avant non, et ta stabilité diminue. Si tu veux changer ça et avoir des jambes stables et fortes avec une bonne mobilité, le mieux c'est de t'y mettre tout de suite. Que devons-nous faire pour que ça s'améliore à nouveau? Tu dois retrouver plus de mobilité, tu dois normaliser les tensions trop élevées des muscles, qui s'accumulent chez la plupart des gens à cause de notre quotidien. Et justement, en ce qui concerne la marche, la station debout, la stabilité, les muscles fessiers jouent un rôle vraiment très important, car à force de rester assis, ils se raccourcissent de plus en plus et deviennent de plus en plus tendus. Comment pouvons-nous les détendre? Assieds-toi sur la chaise, comme je le fais ici, puis commence par tendre ta jambe gauche assez droite vers l'avant et pose ta jambe droite dessus. Normalement, ça devrait aller, non? Si tu rencontres déjà des difficultés, commence par là. Sinon, lève un peu plus la jambe maintenant, parce que tu vas déjà étirer ici certains muscles qui sont très souvent trop courts. À partir de 50 ans et plus, de plus en plus. Peut-être que tu arrives au-dessus du genou, peut-être que tu restes juste en dessous du genou. Si tu ne montes pas plus haut et que tu ne passes pas au-dessus du genou, alors tu attrapes le genou droit avec la main droite et avec la main gauche, tu attrapes ici la jambe, aussi loin que tu peux aller vers l'avant. Et ensuite, tu fais l'exercice que nous allons faire ensemble tout de suite, dans cette position. Mais si tu arrives à passer au-dessus du genou, ce qui serait bien sûr mieux, alors essaie de plier encore la jambe, la gauche. Tu remarqueras alors que le pied monte de plus en plus haut et plus le pied monte, plus tu ressens l'étirement à l'arrière du fessier. Et c'est là qu'on veut travailler, parce que c'est là que la force pour se tenir debout et marcher, ainsi que l'activation musculaire, se perdent le plus souvent. Continue à reculer le pied de plus en plus jusqu'à ce que tu sentes « Eh bien, maintenant j'ai une bonne tension à cet endroit ». Et puis tu restes exactement comme ça, et maintenant on va se concentrer un instant sur le dos, parce qu'il est important de ne pas se pencher en avant avec le dos tout de suite, mais de le faire au niveau des articulations des hanches. C'est pourquoi tu gardes ton dos droit et tu ramènes même un peu le menton vers la gorge. Et généralement tu remarques déjà que rien qu'en prenant cette position, l'étirement dans la fesse droite s'intensifie. C'est pourquoi tiens-toi bien droit, un peu vers l'avant. Et puis tu remarques que ça tire bien fort là derrière. Et là, tu dois déjà te réjouir parce que au moment où ça tire vraiment derrière, il se passe quelque chose. Parce que ce qui est ces raccourcis, ce qui est trop tendu, on veut maintenant l'étirer pour que tu te sentes beaucoup mieux. Et pour que tous les nerfs, tous les vaisseaux qui passent par là ne soient pas comprimés, ce qui ferait perdre de la force et une bonne circulation. Ce qui contribue à l'affaiblissement des jambes en vieillissant. Oui. Donc en quelque sorte, il faut retirer le pied du tuyau d'arrosage pour que l'eau puisse à nouveau circuler pleinement. Voilà. Tu avances de plus en plus. Et étire-le d'abord de façon passive, c'est comme ça qu'on dit. D'accord? Simplement en tenant ici et ici, avance de plus en plus et étire progressivement. Et puis tu remarques, si tu restes comme ça, que là en bas à droite dans la fesse, là où ça tire vraiment, la tension diminue lentement. Et à mesure que ça diminue, tu avances un peu plus vers l'avant. Inspire profondément, expire profondément. Ça détend tout le corps et ça détend aussi en plus ta fesse. Ensuite, tu vas plus loin dans l'étirement. Et avance toujours un peu plus, de façon à ce que ce soit encore supportable. Et tu peux continuer comme ça. Ou alors dès maintenant ou dans 2 ou 3 semaines, quand tu auras déjà fait l'exercice plusieurs fois, commencer à ajouter un renforcement musculaire. Parce que ce qui est trop faible doit aussi devenir plus fort. Il faut certes l'étirer, c'est la condition de base, mais il faut aussi le renforcer. Et on y parvient en appuyant maintenant fermement vers le bas avec le pied droit. Appuie bien fort vers le bas contre ton genou gauche, avec la force de la jambe. Oui, ce ne sont pas les mains qui appuient vers le bas, mais c'est la jambe elle-même qui veut descendre. Ensuite, tu relâches à nouveau et tu avances un peu plus le buste vers l'avant. Et là, ça tire à nouveau à l'arrière. Et ainsi, on va de plus en plus loin dans l'étirement. Et on le refait tranquillement, encore une fois. Tu appuies activement avec ton pied droit contre ton genou gauche. Tu relâches et tu vas encore un peu plus loin.
Et tu remarques que l'étirement se fait sentir dans la fesse. Quand tu avances, l'étirement augmente de nouveau dans la fesse. Puis tu attends un petit moment. Les muscles et les fascias s'habituent, ils s'y adaptent. Et ensuite, tu relâches aussi cette sensation de tension. Et c'est à ce moment-là que tu peux à nouveau avancer vers l'avant. Ou bien si tu fais ça avec le renforcement musculaire, où tu pousses contre et tu relâches à nouveau, puis tu avances encore plus vers l'avant. C'est de là que vient cette consigne. Pousser, relâcher, continuer. Voilà, on a fait ça pendant un bon moment maintenant. Ça suffit pour l'instant, mais maintenant on va essayer d'apporter encore une certaine activation. Donc relâche maintenant. Et avance activement le tronc vers l'avant. Ne te tire pas avec les mains, mais avance activement le tronc vers l'avant. Le plus loin possible du genou du côté fléchi, donc plutôt vers la gauche maintenant. Tu vas tout de suite le sentir plus que si tu descends profondément vers la droite. Maintenant, fais la différence. Descends plus bas à droite et plus bas à gauche. Tu verras, descendre plus bas à gauche fait plus mal. Avoir plus mal, c'est positif, parce que ça veut dire qu'il se passe plus de choses, parce qu'en fait, on retire maintenant la douleur et la tension du muscle, pour ainsi dire. Ici, ça doit aller. Ça suffit pour le côté droit. On fait pareil à gauche maintenant. Oui, commence aussi ici en bas. Trouve ta position, sous le genou, ou au-dessus du genou. Si c'est au-dessus, alors recule encore ton pied jusqu'à ce que tu sois bien positionné, que tu sentes déjà un étirement dans la fesse gauche. Main droite sur la cheville à droite, main gauche sur le genou gauche. Garde bien le tronc droit, et ensuite avance vers l'avant en gardant le tronc aussi droit que possible. Et là, il n'est généralement pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin pour bien sentir l'étirement à gauche. Autre conseil, respire profondément pour mieux t'installer dans la position. Plus tu respires profondément, en inspirant et en expirant, mieux c'est pour l'étirement, car cela détend ton corps. Le nerf vague est activé, le nerf de la guérison. Et si tu te sens mal à l'aise, alors ajuste un peu ta position pour que tu te sentes à l'aise. Tu ne devrais ressentir de l'inconfort que dans la fesse gauche, mais pas trop non plus. Oui, de façon à ce que ça te fasse juste un peu mal, mais que tu puisses encore bien le supporter, que ce soit encore une douleur agréable. On laisse juste du temps aux muscles. Maintenant, on répète à gauche ce qu'on a fait à droite tout à l'heure. Partout où passent les nerfs, où passent les vaisseaux sanguins, où les jambes reçoivent les signaux nerveux et le sang, où la lymphe reflue, on veut rouvrir les canaux. Oui, il ne faut plus marcher sur le tuyau d'arrosage pour que rien ne passe, mais au contraire, il faut que ce soit libre. Et maintenant, au moment de l'étirement, tout est encore bien comprimé, mais ensuite tout peut s'ouvrir et bien circuler à nouveau. Donc tu pourrais dire que pendant 2 minutes par jour, la structure est bien étirée, tout se resserre, pour que pendant 23 heures et 58 minutes, c'est-à-dire le reste de la journée, la circulation sanguine soit bonne. Les nerfs se régénèrent, fonctionnent mieux, tes jambes deviennent plus fortes. Ici aussi, nous allons commencer le renforcement musculaire, si tu veux. Merci d'écrire dans les commentaires si ce renforcement musculaire est déjà faisable pour toi, comment tu l'évalues pour toi-même, ou si c'est trop compliqué, si tu préfères essayer sans. Oui, écris-le s'il te plaît. Que tu participes maintenant ou plus tard, quand l'exercice te réussira mieux, peu importe, tu appuies alors avec ton pied gauche contre ton genou droit et tu remarques que ce qui est étiré se contracte vraiment. Et c'est le but de la contraction. Là, la force entre en jeu et ensuite tu relâches. Et grâce au fait qu'on a contracté, on peut aller plus loin dans l'étirement. Cela veut dire qu'on renforce le muscle et en même temps, on fait en sorte d'aller plus loin dans l'étirement. Et grâce à la contraction, il y a aussi plus de circulation sanguine et encore plus de circulation dans le liquide intercellulaire parce que tout se met en mouvement grâce à la tension. Tout cela est nécessaire à notre bassin, nos fessiers et nos jambes afin que nous nous sentions plus forts et que nous puissions mieux les contrôler.
Et encore une fois, tu appuies vers le bas avec le pied gauche, tu relâches et tu vas un peu plus loin. Et puis on relâche encore une fois. Et maintenant, il y a une autre influence car maintenant nous tirons activement le tronc vers l'avant. Cela s'appelle un étirement actif. Et maintenant, de vrais programmes sont installés dans le cerveau, de nouvelles synapses se forment, se ramifient, se connectent à nouveau et en même temps, le corps apprend comment positionner la hanche. Les muscles d'un côté, de l'autre côté, ils communiquent maintenant, parce que devant ça tire et derrière ça cède, et ils échangent entre eux. Comment optimiser l'articulation de la hanche pour garantir une bonne géométrie et limiter l'arthrose. Tirez encore un peu vers l'avant, puis revenez lentement à la position de départ. Voilà, maintenant lève-toi, mets-toi debout, fais quelques pas et compare avec avant. Oui, avec avant. Au début, c'est un peu fatigant, mais après quelques pas, tu remarques que ça va mieux. Ça se normalise à nouveau. Et maintenant, ressens si c'est plus libre qu'avant, si tu as une meilleure sensation dans les jambes, mets-toi un instant sur une jambe, puis sur l'autre. Et il se peut très bien qu'après le premier exercice, il y ait déjà eu pas mal de changements. Je vais enlever la chaise, on n'en a plus besoin. Et maintenant, cherche-toi un tapis de sol ou une moquette douce. Tu peux aussi aller sur le canapé. Oui, ça marche aussi. Ou sur un lit. Plus le matelas est ferme, mieux c'est. Mets-toi à quatre pattes. Beaucoup de gens ont maintenant l'impression que leurs genoux sont sensibles. Si c'est le cas pour toi, alors mets 2 coussins en dessous ou un large, où les 2 genoux peuvent te reposer. Et reste comme ça pour l'instant. Intéressant. Ressens un peu comment vont tes genoux. Ça va? Et tes poignets, ça dit quoi? Et qu'est-ce que ton pied dit quand il est bien à plat sur le sol? Il se peut que tu ressentes déjà un peu d'étirement partout. Et maintenant, le but, je vais te montrer quel est le but. Je ne veux pas te choquer, mais le but en fait, c'est que une fois installé, tu puisses encore t'allonger plus loin en arrière, jusqu'à ce que tu sois allongé là-bas derrière. Et ça ne doit pas forcément aller jusque-là, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est possible si tu fais cet exercice régulièrement. Même si cela prend des mois, tu pourras un jour t'allonger complètement en arrière. Mais maintenant, pour la stabilité de tes jambes, il est en fait important que tu gardes cet objectif en tête. La fameuse position assise sur les talons, oui, beaucoup d'Asiatiques mangent comme ça, ils sont très habiles, ils profitent du temps du repas pour s'étirer en même temps. Oui. Mais comment y arrives-tu si c'est encore loin pour toi? Tu es comme ça. Et supposons que tu as déjà ici la sensation que tes genoux sont trop sollicités, trop étirés. Alors tu restes comme ça et tu attends simplement que ça s'améliore petit à petit. Et il se peut aussi que ça tire vraiment sur le dessus de tes pieds à cet endroit-là. L'important maintenant, c'est que tu recules autant que possible. Recule tes mains devant toi vers l'arrière pour bien t'appuyer afin de ne pas rester suspendu sous l'effet de la gravité, car là tu devrais contracter tes muscles, et cela irait à l'encontre de l'étirement. C'est pourquoi reste détendu et suspends-toi pratiquement sur tes bras. Et descends aussi bas que possible, tant que cela reste supportable. Et l'art consiste maintenant à trouver une intensité d'étirement où tu te sens encore à l'aise. D'accord ? Ça doit vraiment rester positif. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Ce serait dommage, parce que si c'est douloureux, tu ne pourras pas faire l'exercice souvent. Tu vas arrêter. Il faut que ce soit agréable. Alors cherche cette sensation positive. Je fais quelque chose pour moi. Je sais pourquoi je fais ça, parce que ça doit être étiré pour que j'ai plus de force dans les jambes. Et si tu as ce sentiment, alors ce que tu fais ici est déjà perçu positivement. Et ensuite, tu vas aussi loin que tu sens que tu peux encore le supporter. Ça augmentera chaque jour, et en 2 ou 3 semaines, la plupart s'assoient sur les talons. Voilà. Donc c'est l'exercice. Et le but, c'est d'arriver ici en bas. Mais on va encore ajouter un peu de musculation là-dedans. Ce n'est pas encore obligatoire maintenant. Je veux juste te montrer ce que tu pourras faire plus tard. Mais tu peux aussi déjà le faire maintenant si tu veux. Voilà comment ça marche, tu restes comme tu es. Et maintenant, tu pousses avec les 2 pieds contre le sol.
Tu vas remarquer, ça me pousse à nouveau vers l'avant. Ensuite, avance un peu les mains pour bien pouvoir te rattraper et pousse à nouveau. Pousse bien contre le sol. Contre le sol, les pieds poussent contre le sol. Relâche. Et puis un peu plus loin. Et appuie encore une fois. Appuie bien fort, les jambes veulent s'étirer. Relâche. Et va encore plus loin. Et appuie encore une fois contre le sol. Relâche. Et va encore plus loin. Et tu remarques, oui, que parfois le dessus de tes pieds tire énormément, bien plus que le genou lui-même. Mais si tu fais cet exercice comme ça, le fait que les pieds soient un tel toujours encouragés à se poser, ça s'améliore de plus en plus. De sorte qu'à un moment donné, quand tu arrives en bas, il n'y a plus de problème, la cheville se pose bien à plat sur le sol. Voilà, et peu importe dans quel angle tu as pratiqué, sors de cet angle et mets-toi debout. Ah, et bouge-toi un peu librement. Et ressens un peu comment c'est maintenant. Comment sont tes jambes maintenant? Fléchis un peu les jambes, fais une flexion des genoux, plie un peu les genoux et fais quelques pas. Tiens-toi sur une jambe, puis sur l'autre. Tu peux faire ça. On a déjà fait beaucoup, mais on va continuer parce que maintenant, il faut aussi travailler l'arrière des jambes. Encore une fois, pour que tu comprennes bien. On avait déjà les fessiers dans l'exercice. Maintenant, on a ici devant les cuisses, qui sont très importantes pour avoir de la force dans les deux jambes, on les a maintenant libérées. Et maintenant, on va aussi libérer l'arrière des jambes jusqu'au mollet, en fait, jusqu'au talon. Parce que dans le mollet, il y a aussi souvent beaucoup de tension. Tu le sais peut-être parce que tu as parfois des crampes au mollet la nuit. D'ailleurs, si tu as ces crampes et que tu fais cet exercice, ça s'améliorera normalement très vite. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'arrière des jambes? On reste debout, comme ça on s'étire un peu. Et maintenant, on descend le buste de plus en plus bas. Les genoux sont complètement tendus. C'est important que les genoux soient vraiment complètement tendus. Toi, normalement, tu n'aimes pas ça, hein? La plupart des gens n'aiment pas ça parce que ça commence à tirer à l'arrière. On a tendance à plier automatiquement la jambe. Mais alors, l'effet de l'exercice est réduit de 80%. C'est pourquoi tends complètement les jambes et descends simplement aussi bas que possible. Il se peut que tu ne puisses descendre que jusqu'ici. Dans ce cas, c'est bien. Si tu ressens déjà l'étirement ici, alors reste comme ça. Sinon, tu continues à descendre petit à petit, mais fais vraiment attention. Dès que tes genoux, comme c'est le cas maintenant, commencent à se plier un peu, tu remontes un peu pour qu'ils ne soient pas pliés et tu travailles toi à ce niveau-là. Oui, et glisse maintenant simplement vers le bas, tant que tes genoux peuvent rester tendus. Et on prend un moment. Parce que ça prend toujours un peu de temps avant que les muscles et les fascias se relâchent. Ils ne commencent à vraiment céder qu'après 30 secondes. Donc tous les étirements qui durent moins de 30 secondes sont, à mon avis, un peu une perte de temps. Parce que l'effet n'est pas aussi important que si tu tiens 30 secondes ou plus. Donc nous, on fait ça pendant 2,5, parfois même 3 minutes pour vraiment avoir un bon effet. Amen. Tu vas toujours plus bas. Tu pourrais aussi sentir une tension dans les fesses ou le bas du dos. Respire bien, le mieux c'est de respirer profondément. Inspire et expire. Laisse-toi descendre toujours plus bas. Voilà, et si tu as fait ça jusqu'ici, alors attrape maintenant tes jambes. Et tire-les vers le haut. Alors, je me suis mal exprimé, ce ne sont pas les jambes, mais soulève ton torse vers le haut. En fait, tu veux aller là-haut, mais comme tu restes toujours agrippé à tes jambes, ton torse fait des efforts pour monter, mais il n'y arrive pas. Et là encore, c'est la force qu'on utilise maintenant pour aller toujours plus loin dans l'étirement. Tu tires vers le haut, ça ne marche pas. Tu tiens un instant, tu fais un effort, plus tu t'efforces, mieux c'est. Ensuite, tu relâches, tu ne tires plus et tu vas plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tu tires vers le haut.
Tire vraiment fort, relâche et va plus loin dans l'étirement. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu t'étires de plus en plus, ça apporte de la force aux muscles étirés à l'arrière. Cela tient surtout à la force des jambes qu'on souhaite développer. Et ensuite, tu continues à t'étirer. Et à la fin, tu relâches encore une fois et descends aussi bas que possible à la seule force de ton buste. Tu peux aussi aller un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite. Encore une fois au centre, encore une fois à gauche, encore une fois à droite. Et ensuite, tu remontes lentement et tu te mets de préférence un instant en extension pour équilibrer un peu le tout. Comme ça. Si tu fais ça régulièrement, les nerfs seront de moins en moins comprimés, les vaisseaux seront de plus en plus dégagés, la circulation sanguine peut s'améliorer, tout peut être bien alimenté. Nous allons maintenant faire un exercice de renforcement spécial pour les jambes, pour mieux se tenir debout et marcher. Tu te tiens comme ça, tu restes debout comme ça et tu avances de plus en plus avec les genoux. Tu plies les genoux et tu pousses tes fesses vers l'arrière. Peut-être jusque-là. Parce que si tu remarques que tu ne peux pas aller plus loin, ça bloque, les talons veulent se soulever. Alors tu restes là, tu restes simplement debout comme ça. Oui, enlève aussi les mains de tes jambes pour ne pas pouvoir t'appuyer. Et puis tu remarques que tu commences de plus en plus à sentir que ça tire, que ça brûle, parce que maintenant le muscle se renforce. C'est maintenant un exercice de renforcement musculaire. Quand tu n'en peux vraiment plus, tu sors, tu bouges un peu. Et tu recommences. Tu rentres à nouveau et peut-être que quelques jours plus tard, tu iras un peu plus bas. Peut-être que tu seras ici. Et puis tu restes exactement là. Tu te stabilises bien. Tu connais sûrement l'exercice où l'on s'appuie contre le mur, non? On peut le faire, mais je trouve celui-ci bien meilleur, parce que tu restes en même temps en train de t'équilibrer, oui, de garder l'équilibre, pour que tu aies une bonne stabilité. Et puis tu peux, quand tu veux tester, lever une jambe de temps en temps. D'abord, il s'agit juste de garder l'équilibre. Et ensuite, peut-être plus tard, tu peux aussi descendre un peu en gardant l'équilibre. Et essaie simplement de tenir la position. Donc, faire la même chose sur une jambe. Et pareil avec l'autre jambe. Et puis tu vas remarquer que, petit à petit, tu descends de plus en plus bas. Et quand tu arrives tout en bas, ou déjà beaucoup plus bas qu'avant, alors tu peux travailler là en bas. Et tu peux pratiquement rester là-bas. Et essayer un peu. Et ensuite passer au niveau supérieur. Et encore tout en haut. Et c'est un exercice très simple mais extrêmement efficace. Et tu verras, tes jambes deviendront de plus en plus fortes. Ces exercices sont essentiels pour garder la force des jambes et la stabilité en marchant. D'ailleurs, ces exercices sont aussi efficaces si tu as des douleurs aux genoux, aux hanches ou aux chevilles. Et c'est peut-être pour ça que tu as moins de force. Donc dans tous ces cas, fais ces exercices. Le mieux, c'est de les faire tous les jours. Et si tu veux faire encore plus spécialement pour les pieds, nous avons un guide sur les douleurs aux pieds. Et tu peux le télécharger gratuitement sous cette vidéo dans le premier commentaire en cliquant sur ce lien. Ou tu peux l'obtenir via le QR code. D'accord.